Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur Retour à l'Islam TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc juste une petite vidéo vite fait pour parler de ce qui s'est passé à Bayonne en France. Bien sûr je parle de l'attentat sur la mosquée à Bayonne avec apparemment 2 musulmans blessés par balle. Une pensée pour ses frères, une pensée pour leur famille, qu'Allah les protège et qu'Allah leur donne une guérison rapide, efficace et qu'Allah augmente leur foi et qu'Allah les récompense. En même temps, il ne faut pas souhaiter le mal à cette personne qui a fait ça. Même si les gens sont en colère, il faut souhaiter d'abord qu'Allah guide cette personne. D'abord, qu'Allah le guide, qu'Allah la guide. Parce que souhaiter l'enfer à une telle personne, c'est pas souhaitable non plus. Parce que vous savez, dans l'histoire de l'islam, on a vu beaucoup de personnes qui ont combattu les musulmans, qui ont même tué des musulmans et qu'Allah a fini par guider. L'exemple, je vais donner juste un exemple, c'est Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, c'était un stratège. C'était un stratège. C'était l'un des plus grands militaires de Quraysh. C'était vraiment un vrai stratège. Et c'est quelque part, selon les historiens, c'est la personne qui était la cause de la défaite des musulmans lors de la bataille de Uhud. Khalid ibn Walid et Abu Sufyan. Et pourtant, ces 2 personnes qui ont été la cause de la défaite des musulmans, qui ont massacré plein de musulmans, et bien ces 2 personnes se sont converties à l'islam plus tard. Khalid ibn Walid a commencé, ensuite Abu Sufyan a suivi plus tard. Donc comme vous voyez, Allah est miséricordieux en réalité. Donc il ne faut pas souhaiter l'enfer à cette personne, mais il faut souhaiter qu'Allah la guide. Maintenant, en tant que musulman, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il ne faut plus se laisser faire. Il ne faut plus dormir. Et je l'avais dit dans la vidéo précédente que le but de ces ennemis de l'islam, c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'attaquent aux musulmans et aux musulmanes. Tout simplement, ils veulent qu'il y ait une guerre civile ici. Ils veulent que les gens s'entretuent. Ça, c'est leur but. Mais maintenant, pour désamorcer tout ça, il faut que les musulmans se mobilisent. Il ne faut pas compter sur les médias. Il ne faut pas compter sur les politiques. D'ailleurs, vous avez vu les tweets des politiciens ? Nous sommes avec la communauté musulmane, etc., etc. Ils allument le feu et ensuite, derrière, ils viennent dire qu'ils sont avec la communauté musulmane. Alors qu'ils passent leur temps sur leur chaîne de télévision, ils passent leur temps à insulter l'islam, à insulter les musulmans. Ils passent leur temps à parler de voile, à parler de ceci et de cela. Ils savent très bien que ce sont eux les causes. Ce sont eux les causes de ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant maintenant ils viennent dire oui, voilà, la haine c'est pas bien. C'est vous qui alimentez cette haine, d'accord? Donc, en tant que musulman, ce qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'engager maintenant. N'ayez pas peur de parler. Le problème des musulmans aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ont peur de parler. Je vous donne un exemple. Moi-même, personnellement, il y a un pote à moi, un frère qui m'a dit fais attention parce que si tu parles trop de l'islam dans tes vidéos, tu vas être fiché S, je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai pas le droit de défendre ma religion. J'ai pas le droit de défendre l'islam, de défendre la cause d'Allah, alors que eux, H24, ils disent que des bêtises, des insultes sur ma religion, sur mon prophète, sur Allah. Donc moi, je dois me taire parce que j'ai peur d'être fiché ceci et cela. Non, ça ne marche plus aujourd'hui. L'islam est une religion qui nous demande d'être juste, qui nous demande de ne pas faire couler le sang injustement. Donc, on ne peut pas s'attaquer à des gens physiquement injustement. Même le Coran nous demande d'être patient dans les épreuves, face à ceux qui nous insultent, etc. Mais il faut défendre l'islam avec des arguments, parce que ces gens-là utilisent des arguments. Nous, on peut aussi utiliser des arguments pour les contrer. Comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, Internet est un champ de bataille. Il n'y a pas qu'Internet qui est un champ de bataille. Il y a plusieurs champs de bataille.
le fait de manifester, le fait d'être dans la rue, de parler, le fait d'avoir un bon comportement, tout ça fait partie des champs de bataille que nous devons absolument investir. Nous investir. Internet est un champ de bataille. Donc, ils argumentent, nous on argumente. On argumente. Et ça, c'est important que les musulmans s'engagent et que les musulmans parlent. Pourquoi? Parce que ces gens qui ont la haine et qui sont prêts à prendre les armes pour tuer des musulmans sont des gens qui ne connaissent de l'islam que ce qu'ils entendent à la télé. Ça veut dire on leur vend une fausse religion. On leur dit que l'islam, c'est de tuer les gens, c'est de rabaisser la femme. Et ils prennent ça comme étant la vérité. Pourquoi ils prennent ça comme étant la vérité? Parce que les musulmans ne parlent pas de leur religion, ne s'engagent pas. Engagez-vous. Engagez-vous dans des associations, engagez-vous dans la da'wa. Parlez de votre religion, partagez. Ça permet déjà d'instaurer le dialogue et ça permet de partager. Parce que si nous, on ne parle pas de notre religion, qui sont ceux qui vont en parler? Ou ce sont les manipulateurs, ceux qui veulent qu'il y ait une guerre civile, ou ce sont des musulmans hypocrites. Oui, je dis bien, il y a des musulmans aujourd'hui hypocrites qui veulent changer la religion d'Allah. Rien que le fait d'avoir entendu des soi-disant musulmans dire que porter le hijab n'est pas dans le Coran, j'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb. Comment ça, ce n'est pas dans le Coran? Sourate An-Nur, verset 31. D'ailleurs, je suis en train de préparer une vidéo sur ça. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Bref, pour finir cette vidéo, je vais dire juste une chose. Voilà, nous devons nous investir ou dans la da'wa, parce que ça permet déjà d'instaurer le dialogue, ça permet d'expliquer notre religion. Il y a beaucoup de personnes en France qui ne connaissent pas l'islam. Ils connaissent de l'islam que ce qu'ils entendent à la télé, par des menteurs ou par des musulmans, des gens qui se disent musulmans et qui sont en fait des hypocrites, qui veulent en fait transformer la religion d'Allah, mentir sur la parole d'Allah. Donc ces gens-là, si les autres musulmans qui sont sincères ne parlent pas, eh bien, automatiquement, voilà. Automatiquement, ils vont croire à tous ces menteurs, à tous ces charlatans. Donc, nous devons nous investir aussi dans la da'wa. Nous investir dans des associations qui aident les musulmans ou les musulmanes opprimés. Mais on doit s'investir, peu importe le champ de bataille dans lequel nous devons nous investir, nous devons nous lancer sans nous poser trop de questions. Autre chose aussi, il faut qu'à un moment donné, les musulmans, parce que ce qui se passe en ce moment, certes c'est un mal, mais c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien pour différentes raisons. La première, c'est que vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'ils attaquent l'islam, eh bien il y a des convertis. Subhanallah. Wallah, Allah est trop puissant. Allah est trop puissant. Ils attaquent l'islam, surtout sur les questions de la femme, et il y a des femmes qui se convertissent. Là, je viens d'entendre qu'il y a eu des conversions là à l'islam. Subhanallah. Donc déjà, rien que ça. Rien que ça. Donc à chaque fois qu'ils vont attaquer l'islam, donc il y a des conversions. D'accord? Et en même temps, pourquoi ça peut être positif ce qui se passe? Parce que ça va réveiller des frères et des sœurs qui dormaient jusqu'à maintenant. Qui vont maintenant s'engager. S'engager pour défendre nos valeurs. Parce qu'en fait, ils nous combattent. Non pas parce qu'on est méchants, ils savent très bien que voilà, on est des citoyens, nous sommes des Français, on veut vivre tranquillement comme tout le monde. On n'est pas mieux ni pire que d'autres. Hein, nous sommes tous dans le même bateau, mais ils nous attaquent parce qu'ils n'aiment pas l'islam, parce qu'ils n'aiment pas les valeurs que l'islam nous a inculquées, hein, comme les femmes qui veulent porter le voile par pudeur, par respect de leur Seigneur, comme les hommes qui veulent suivre, qui portent la sunna parce que nous voulons suivre la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, c'est Allah qui nous a recommandé cela, parce qu'on l'aime, on aime Allah et on aime son prophète. Donc ces valeurs-là, certaines valeurs morales aussi, ils n'aiment pas, parce qu'ils veulent pervertir les gens. Donc ils nous attaquent par rapport à ça, tout simplement. Alors qu'on n'a rien demandé. Donc ce qu'il y a de positif, comme je l'ai dit, c'est que ça va réveiller beaucoup de frères et de sœurs qui vont s'investir dans l'islam, qui vont être fiers d'être des musulmans et des musulmanes. Et ça c'est positif. Donc c'est un mal, mais il y a un bien derrière. Mais à condition qu'on arrive justement à transformer ce mal en bien. C'est-à-dire il faut regarder les côtés positifs et amplifier ces côtés positifs. Le fait de se réveiller et de défendre l'islam, c'est positif. Le fait de faire la da'wa et d'expliquer la religion, c'est positif. Tout ça. Autre chose pour finir, il y a un frère qui m'avait envoyé un message sur la dernière vidéo en disant de toute façon, depuis le début,
de l'islam. L'islam est attaqué, donc pas de panique. Oui, je suis d'accord avec lui. L'islam a toujours été attaqué. Mais la seule différence, c'est qu'à chaque époque, il y a eu des musulmans qui ont défendu l'islam, qui se sont engagés. Le problème, aujourd'hui, l'islam est attaqué, mais est-ce que les musulmans sont engagés? Il est là le problème. Le truc ici, c'est pas que l'islam, quand je fais ma vidéo en disant qu'ils ont déclaré la guerre à l'islam, je savais que l'islam a toujours été attaqué. Mais je voulais faire comprendre aux musulmans et aux musulmanes que vous devez vous réveiller comme les anciens se sont réveillés. C'est ça le vrai message. On se réveille comme les anciens. Parce que si on se dit que, voilà, l'islam est attaqué maintenant, donc voilà, c'est normal, on continue à dormir parce que ça a toujours été comme ça, vous allez voir, ça risque de partir loin et on risque de rendre des comptes aussi devant Allah. Parce qu'on ne défend pas sa cause. Il ne faut pas que nous soyons étonnés que ça part mal et que ceux qui veulent nous dominer, ceux qui nous veulent du mal, continuent à être au-dessus de nous. Il ne faut pas s'étonner parce qu'Allah nous abandonnera. Donc ce qu'il faut comprendre, certes l'islam a toujours été attaqué, mais il y a toujours eu des musulmans qui ont fait face. Avec justice, avec justesse et justice. Rien que pour chercher la satisfaction d'Allah. Donc voilà, je vais finir cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Soyez fiers d'être des musulmans et des musulmanes. Soyons fiers des valeurs que Allah nous a données, que la sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a inculqué. Donc soyons fiers de ça. Et il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Parce qu'Allah est avec nous. Assalamu alaikum.